Tu crois peut-être que ton problème, c'est le manque de temps, le manque d'argent, le manque de chance. Mais la vérité, c'est que tu manques de discipline, ce feu invisible qui transforme la pensée en acte, le rêve en œuvre, la promesse en réalité. Sans elle, tout s'effondre lentement, sans bruit. Mais avec elle, tu deviens le sculpteur de ta propre destinée. Alors écoute, écoute bien, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple histoire. C'est un miroir, une traversée, un rappel de ce que tu es et de ce que tu pourrais être. Le monde n'attend pas, le temps ne t'attend pas, ton futur non plus. Réveille ta discipline, car tout commence ici maintenant, dans le silence entre deux battements de cœur, là où ton âme se souvient de ce qu'elle est capable de faire. La discipline n'est pas une cage, c'est une clé forgée dans la douleur, trempée dans la répétition, polie par la constance. Ceux qui la portent marchent sans bruit, mais leurs pas résonnent dans l'éternité. Chaque matin, quand le soleil perce l'horizon, il offre à l'homme la même opportunité. Recommencer, recommencer jusqu'à se dépasser. Mais toi, combien de fois as-tu laissé ton réveil sonner sans te lever? Combien de fois as-tu promis de changer sans jamais commencer? Combien de fois as-tu trahi la voix intérieure qui te disait « Avance ». Chaque jour, la paresse te chuchote des berceuses et la peur t'enchaîne à ton confort. Mais à l'intérieur, il y a une flamme, minuscule peut-être, mais vivante. Et c'est elle que ce livre vient rallumer. Réveille ta discipline, car la discipline est un pacte sacré avec ton avenir. C'est refuser le plaisir immédiat pour embrasser la grandeur différée. C'est marcher droit dans la tempête quand tout le monde cherche un abri. C'est tenir tes promesses quand personne ne te regarde. C'est dire non à la facilité pour dire oui à la vérité. Ceux qui comprennent cela ne sont plus esclaves de leurs émotions. Ils deviennent maîtres de leur destin. Ils savent que chaque jour est une guerre silencieuse contre la version faible d'eux-mêmes. Et chaque victoire, même minuscule, forge l'acier de leur volonté. Ne crois pas que la discipline t'éteindra. Elle ne t'emprisonne pas, elle te révèle. Elle te dépouille de tes excuses, de tes peurs, de tes lenteurs. Elle t'oblige à regarder la vie en face, sans artifice, sans illusion, sans filtre. Et c'est là que commence la véritable liberté. Parce que la liberté sans maîtrise n'est qu'un chaos déguisé. La discipline n'est pas l'ennemi de ton bonheur. Elle en est la racine. C'est elle qui rend la victoire légitime, la réussite durable, le repos mérité. Regarde les arbres. Ils ne courent pas, ils grandissent lentement, patiemment. Mais chaque jour, ils s'élèvent, même quand nul ne les regarde. Regarde la mer. Elle revient inlassablement frapper la rive. Elle polit la pierre. Elle sculpte les falaises. Et toi, que fais-tu avec tes jours? Les laisses-tu filer comme du sable entre tes doigts? Ou les transformes-tu en œuvre, en ascension, en testament? Car chaque jour est une matière brute que seule la discipline peut tailler. Le monde appartient à ceux qui se lèvent même sans raison apparente, à ceux qui avancent quand tout semble immobile, à ceux qui savent que la constance finit toujours par vaincre le hasard. Il ne s'agit pas de courir, il s'agit de tenir quand la fatigue brûle, quand la peur murmure, quand la facilité t'appelle. Parce que c'est dans ces instants-là que se joue ta grandeur. Personne ne voit les heures d'entraînement dans l'ombre, les refus répétés, les réveils solitaires, les sacrifices silencieux. Mais la discipline, elle, voit tout, et elle récompense toujours ceux qui lui restent fidèles. Tu ne peux pas tricher avec elle. Tu peux mentir au monde, te mentir à toi-même. Mais la discipline, elle, ne s'achète pas, ne se farde pas. Elle se prouve, elle se vit, elle se sent dans chaque geste, chaque regard, chaque mot tenu. Ce n'est pas une habitude, c'est une identité, une respiration nouvelle, une manière d'être au monde. Et chaque fois que tu choisis la rigueur plutôt que la fuite, tu t'élèves. Chaque fois que tu repousses la facilité, tu gravis une marche invisible. Et bientôt, tu te retrouves au sommet, non pas parce que tu étais plus fort, mais parce que tu as refusé d'abandonner. Souviens-toi, la discipline ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande d'être présent, de ne pas t'enfuir à la première difficulté, de ne pas changer de cap au premier échec.
car chaque échec est un pas vers la maîtrise. Chaque effort répété est un signe de foi. La discipline, c'est croire sans voir, c'est continuer sans applaudir, c'est travailler sans témoin. Et un jour, le monde verra ce que tu savais déjà. Il verra dans ton regard la trace du combat silencieux. Il entendra dans ta voix le poids de la constance. Et il comprendra que rien de grand n'a jamais été accompli sans discipline. Regarde en toi, tu n'es pas en manque de talent ni d'opportunité. Tu es en manque de rigueur, de patience, de persévérance. Tu veux briller, mais tu refuses de polir ta pierre. Tu veux récolter, mais tu négliges d'arroser. Tu veux le sommet, mais tu fuis la montée. La discipline, c'est la montée, c'est la sueur, la solitude, le silence, mais c'est aussi la fierté d'arriver en haut et de savoir que tu l'as mérité. Ce que tu obtiens facilement ne te construit pas. Ce que tu gagnes par la discipline t'appartient pour toujours. Un jour, tu comprendras que la fatigue n'était pas ton ennemi, que les nuits blanches étaient des leçons, que les refus étaient des tests, et que chaque moment de résistance forgeait en toi un acier que rien ne peut plier. Car la discipline, c'est l'art de se forger soi-même, l'art de se redresser quand le monde veut te plier, l'art de recommencer quand tout semble fini. Elle est le feu qui purifie, le vent qui aiguise, la terre qui porte, l'eau qui polit. Elle est la symphonie des âmes fortes. Et toi, tu es appelé à en être le musicien. Ne cherche plus la facilité, cherche la vérité, cherche le feu, pas la flamme. Cherche la profondeur, pas l'apparence. Cherche la constance, pas la vitesse. Car tout ce qui est bâti dans la hâte s'effondre, mais ce qui est forgé dans la discipline demeure. À chaque instant, le monde te teste. Les tentations te murmurent. La peur t'observe. La paresse te séduit. Mais la discipline, elle, se tient droite. Elle t'attend, elle te regarde, elle te tend la main. Et si tu la saisis, ta vie changera à jamais. La discipline, c'est la voix calme au milieu du vacarme, celle qui dit continue quand tout te pousse à abandonner. C'est cette présence invisible qui te guide quand plus rien n'a de sens. Ce n'est pas une chaîne, c'est une boussole. Elle ne t'enferme pas, elle te recentre, elle t'empêche de te perdre dans la foule des distractions et des illusions. Elle t'invite à revenir vers toi, vers cette partie de toi que tu oublies à force de vouloir plaire, à force de vouloir tout comprendre, tout contrôler, tout avoir. Car la discipline, c'est le courage de faire une chose à la fois, et de bien la faire, c'est la patience du sculpteur face à la pierre, le calme du moine face au silence, la persévérance du marin face à la tempête. Il y a en toi une grandeur que tu ignores, un trésor enfoui sous des couches de doute et d'habitude. Et la clé de ce trésor, c'est la discipline. Elle n'est pas spectaculaire, elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas l'admiration. Elle agit encore et encore comme le battement du cœur, régulier, discret, vital. Chaque jour où tu tiens ta parole, chaque jour où tu avances même d'un pas, chaque jour où tu refuses d'abandonner, tu creuses en toi la trace du maître, du sage, de celui qui ne dépend plus des circonstances, mais de sa volonté, car la discipline est la plus haute forme de liberté. Elle te rend libre de ne plus être esclave de tes émotions, de tes envies, de tes distractions, libre de choisir, libre d'avancer, libre de créer. Tu vois, la plupart des gens courent après la motivation. Ils cherchent la passion, la flamme, le feu d'un instant. Mais ce feu sans bois s'éteint. Et la discipline, elle, est ce bois qu'on empile chaque jour. Ce bois qu'on prépare quand personne ne regarde. Ce bois qu'on taille dans le froid, dans le vent, dans la pluie, pour qu'un jour, quand viendra la nuit, le feu tienne, le feu éclaire, le feu réchauffe. La discipline, c'est la main du futur qui te pousse dans le dos. C'est la mémoire de tes promesses, le rappel silencieux que tu mérites plus que la facilité. Parce que la facilité te vole ton futur, elle t'endort, elle t'anesthésie, elle te laisse croire que demain tu feras mieux. Mais demain n'existe pas sans discipline aujourd'hui. Combien de rêves sont morts d'avoir attendu le bon moment? Combien de talents se sont perdus faute de constance? Le monde est rempli de génies qui n'ont jamais commencé, de passionnés qui n'ont jamais persévéré. Mais ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus doués.
Ce sont ceux qui ont refusé d'abandonner, ceux qui se sont levés encore et encore, même après la chute, même après l'échec. La discipline, c'est la foi en mouvement, la foi qui agit, la foi qui répète, la foi qui persiste. Même quand le cœur doute, même quand les jambes tremblent, même quand les larmes montent, elle te dit « continue », elle te dit « un jour, tu comprendras pourquoi tu as tenu ». Elle te dit « la gloire ne se trouve pas dans la victoire, mais dans le courage d'avoir continué. Regarde autour de toi. Tout ce qui vit suit un rythme, le jour et la nuit, la marée et la lune, les saisons et le vent. Tout dans la nature obéit à la discipline du cycle. Et pourtant, toi, être humain, tu veux tout sans patience. Tu veux les fruits sans l'arbre. Tu veux la moisson sans la terre. Tu veux le sommet sans la montée. Mais chaque sommet demande son hiver. Chaque fleur traverse la terre avant de s'ouvrir au soleil. Chaque homme fort a été un apprenti discipliné. Et c'est ce que tu oublies. Tu veux les résultats des maîtres sans leur sacrifice. Mais la discipline est le prix que la vie exige de ceux qui veulent durer. Elle ne te punit pas, elle t'élève. Elle te nettoie de tout ce qui est superficiel. Elle t'apprend la valeur du temps, le respect du travail, la beauté du processus. La discipline est une prière silencieuse, celle qu'on fait chaque matin en se levant malgré la fatigue, celle qu'on répète chaque soir en terminant ce qu'on a commencé. C'est la voix de ton futur toi, celui qui te regarde et te dit « merci ». Merci d'avoir cru quand plus personne ne croyait. Merci d'avoir persévéré quand tout semblait perdu. Merci d'avoir choisi l'effort plutôt que le regret. Car il n'y a rien de plus lourd que le regret d'avoir abandonné. Rien de plus douloureux que de savoir que tu aurais pu, mais que tu n'as pas voulu. La discipline t'épargne cette douleur. Elle te prépare à la fierté tranquille du devoir accompli. Cette paix qu'on ressent quand on sait qu'on a donné le meilleur de soi, sans tricher, sans fuir, sans détour. Tu veux la liberté. Alors accepte la rigueur, car la rigueur est la mère de la liberté. Celui qui n'a pas de discipline est condamné à obéir à ses impulsions. Et ces impulsions sont des tyrans. Elles crient, elles exigent, elles séduisent, mais elles te laissent vide, fatigué, perdu. La discipline, elle, ne crie pas. Elle guide, elle ne séduit pas. Elle construit, elle ne t'use pas. Elle t'ancre. Chaque action répétée te renforce. Chaque effort consenti te fortifie. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu deviens autre. Plus calme, plus clair, plus solide. Tu n'attends plus les bonnes conditions pour agir. Parce que tu as compris que c'est en agissant que les conditions deviennent bonnes. C'est ça, la vraie sagesse. Ne plus attendre, ne plus remettre, mais faire encore, toujours, avec la même intensité, la même foi, la même flamme. Même si personne ne t'applaudit, même si personne ne comprend. Parce que la discipline n'a pas besoin d'approbation, elle se nourrit de conviction, elle se nourrit du silence, du face-à-face avec toi-même. Ce moment où tu n'as plus d'excuses, plus d'échappatoire, juste le choix. Faire ou fuir, tenir ou céder, progresser ou stagner. Et ce choix, répété 1000 fois, devient ton identité. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que chaque sacrifice valait la peine, que chaque effort avait un sens, que chaque refus était une semence. La discipline, c'est la graine invisible qui pousse en toi jusqu'à devenir un arbre. Et un arbre ne cherche pas le vent pour exister. Il pousse, il s'enracine, il endure, et à la fin, il donne de l'ombre, des fruits. Et un exemple, toi aussi tu peux devenir cet arbre, celui qui inspire, celui qui protège, celui qui guide. Mais pour cela, tu dois d'abord accepter de grandir lentement, jour par jour après jour, parfois sans résultat visible, parfois dans la solitude, parfois dans le doute, mais toujours dans la foi en toi, la foi en ton chemin, la foi en la puissance du travail répété. La discipline est un voyage intérieur avant d'être une action extérieure. C'est le retour vers toi, vers ton axe, vers ton centre. Elle ne te demande pas de courir, mais de marcher, pas de te battre contre le monde, mais de te battre contre toi-même, contre ta paresse, ton découragement, tes excuses. Car la plus grande des victoires n'est pas celle qu'on célèbre, c'est celle qu'on remporte en silence. Quand personne ne voit, quand tu choisis de continuer alors que tout en toi voulait t'abandonner, chaque fois que tu le fais,
tu rallumes une étoile dans ton ciel intérieur. Tu te rappelles que tu es vivant, que tu es capable et que ton existence ne sera jamais le fruit du hasard, mais la trace de ton courage, la discipline. C'est apprendre à marcher dans la nuit, sans lumière, sans guide, sans garantie, avec la seule torche de la volonté. Elle ne promet pas le confort, elle promet la transformation. Et toute transformation exige une mue, une perte, un dépouillement. Tu ne peux pas devenir celui que tu veux être sans laisser mourir celui que tu étais. Tu dois laisser derrière toi les habitudes qui t'alourdissent, les pensées qui t'affaiblissent, les relations qui t'éloignent de ta vision. La discipline, c'est l'art du tri. C'est l'art de choisir le sens plutôt que la distraction, l'essentiel plutôt que le futile, le long terme plutôt que l'instant. Elle t'oblige à te recentrer, à dire non à ce qui ne t'élève pas, même si ce non te coûte des amitiés, du confort ou du plaisir. Mais un jour, ce non deviendra ton plus grand oui, car tu comprendras que tout ce que tu refuses de sacrifier finit par te posséder, et tout ce que tu maîtrises finit par te libérer. La discipline, c'est la porte de la maîtrise. Elle ne t'éteint pas, elle t'affine, elle t'apprend à canaliser ton feu, à transformer l'énergie brute de ton chaos en lumière utile. Elle fait de ton désordre une force, de ta douleur une matière, de ton passé une leçon et de ton futur une promesse, parce que celui qui se discipline devient créateur. Il ne subit plus la vie, il la sculpte. Il comprend que chaque effort est un coup de marteau sur la pierre brute de son être. Chaque renoncement est un éclat qui tombe. Chaque victoire intérieure est un trait qui révèle la statue cachée. Regarde les anciens, ceux qui ont bâti, ceux qui ont ouvert la voie. Aucun d'eux n'a trouvé la paix sans discipline. Aucun n'a atteint la gloire sans effort. Les plus grands ne sont pas ceux qui ont le plus de talent, mais ceux qui ont le plus de rigueur. La rigueur, c'est l'amour du vrai, le refus du compromis intérieur, le respect du chemin. La rigueur, c'est faire les choses bien même quand personne ne te regarde. Parce que tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais pour ton âme, tu le fais pour l'homme ou la femme que tu veux devenir. La discipline te rend fidèle à toi-même, elle est la promesse silencieuse que tu te fais à chaque aube. Aujourd'hui encore, je tiendrai. Aujourd'hui encore, je construirai. Aujourd'hui encore, je choisirai la force plutôt que la fuite. Et cette fidélité accumulée crée une confiance intérieure que rien ne peut enlever. Un calme puissant, une certitude tranquille, celle de savoir que quoi qu'il arrive, tu seras prêt parce que tu auras déjà affronté la pire des tempêtes, celle de tes propres résistances, celle de ton propre mental, et tu auras gagné, non pas en criant, non pas en forçant, mais en persistant. La discipline, c'est la constance du fleuve qui finit toujours par tailler la pierre. C'est le pas du marcheur qui finit par atteindre la cime. C'est la respiration du maître qui reste stable quand tout tremble. Elle ne cherche pas la victoire immédiate. Elle cherche la continuité. Elle cherche la profondeur. Elle cherche l'alignement. Et plus tu marches dans la discipline, plus tu deviens aligné, plus tu deviens juste, plus tu deviens vrai. Et c'est là que la vie commence à s'ouvrir. Non pas parce qu'elle devient plus facile, mais parce que toi, tu deviens plus fort. Les gens te diront que tu es dur, que tu es froid, que tu es obsédé. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la discipline n'est pas dureté, c'est amour. C'est la forme la plus pure d'amour de soi, parce qu'elle dit « je crois assez en moi pour ne pas me trahir ». Elle dit « je me respecte assez pour faire ce que j'ai dit que je ferais ». Elle dit « je mérite mieux que la paresse, mieux que la médiocrité, mieux que l'oubli ». La discipline est l'allié de ton honneur, celle qui t'empêche de te perdre dans les illusions, celle qui te ramène toujours à l'essentiel. Et un jour, tout deviendra clair. Le pourquoi de tes efforts, le sens de tes luttes, la valeur de tes blessures. Tu comprendras que chaque minute de résistance t'a forgé, que chaque nuit de doute t'a formé, que chaque jour d'effort t'a transformé. Et tu seras fier, non pas de ce que tu auras gagné, mais de ce que tu seras devenu. La discipline t'aura fait passer de la survie à la maîtrise, du hasard à la direction, de l'agitation à la paix, et tu te tiendras droit, calme, stable, non pas parce que la vie est facile, mais parce que toi tu es devenu solide. C'est ça la vraie victoire, ce n'est pas de dominer les autres, c'est de te dominer toi-même, c'est d'avoir apprivoisé tes colères,
tes doutes, tes envies, et de les avoir transformés en énergie, en élan, en foi. C'est d'avoir su rester debout quand tout en toi voulait s'allonger. C'est d'avoir continué, non pas parce que tu espérais une récompense, mais parce que tu savais que la route elle-même était la récompense, que le simple fait de continuer, c'était déjà triompher. Et si un jour tu doutes encore, souviens-toi que chaque respiration est un choix, chaque matin est un nouveau départ, chaque pas est une prière, et que la discipline, cette amie silencieuse, t'attend toujours. Elle ne te juge pas, elle ne t'en veut pas d'avoir chuté, elle te tend la main et te dit simplement « Reprends ». Parce que la discipline n'est pas une exigence, c'est une direction. Et tant que tu marches vers elle, tu avances. Il y a un moment dans la vie où le feu devient lumière, où la lutte cesse d'être souffrance pour devenir paix, où la discipline cesse d'être une contrainte pour devenir un art. Le même art que celui du forgeron qui, à force de marteler le métal, finit par entendre une musique dans le choc. La même paix que celle du marin qui, après des années de tempête, sait lire la mer comme une page ouverte. C'est le moment où tu ne cherches plus à fuir l'effort, car l'effort est devenu ta respiration. Tu ne cours plus après les résultats, car le processus est devenu ta demeure. Tu ne veux plus paraître fort, car tu l'es devenu sans t'en rendre compte. La discipline n'est plus alors une corvée. Elle est ton rythme, ta prière, ta vérité. Elle te relie à la vie par le geste, comme le peintre qui peint sans réfléchir, comme le musicien qui joue sans compter, comme le sage qui médite sans but. Tu deviens ton œuvre, tu deviens ton propre rituel, et chaque acte est empreint de conscience. Tu apprends à travailler sans hâte, à respirer dans la contrainte, à aimer le silence entre deux respirations. Et c'est là que tu découvres que la discipline n'est pas austère, elle est vivante, vibrante, chaude comme le soleil sur la peau. Elle te relie à la source, à la force primordiale qui fait pousser l'arbre, couler la rivière, se lever le jour. La discipline, quand elle mûrit, devient beauté, car elle donne forme à tout ce qu'elle touche. Comme la main du potier qui façonne la terre humide, elle ne détruit pas le chaos, elle l'organise, elle n'éteint pas le feu, elle le guide, elle ne nie pas la peur, elle l'apprivoise, elle t'apprend à marcher dans la contradiction sans te diviser, à tenir entre tes mains la douleur et la joie sans les opposer, à traverser la fatigue sans la maudire. Car tu sais désormais que c'est dans l'épuisement que naît la clarté. Tu sais que chaque effort n'est pas une perte mais une offrande. Tu sais que chaque jour d'effort laisse une empreinte invisible dans ton âme et que ces empreintes sont les fondations de ta sérénité. Il y a des jours où tu seras encore tenté de tout abandonner, de revenir à la facilité, à la mollesse, à l'oubli, mais la discipline te rappellera doucement qui tu es. Elle te rappellera la route parcourue, elle te rappellera le prix de ton évolution, et tu sentiras en toi la force tranquille de ceux qui ne renoncent plus, non par orgueil, mais par amour. Amour du chemin, amour de l'effort, amour de la vie. Car aimer la vie, c'est aussi aimer sa difficulté, aimer sa lenteur, aimer son exigence, aimer ce qu'elle demande pour offrir ce qu'elle promet. La discipline t'aura appris à faire la paix avec le temps, à ne plus vouloir tout de suite, à comprendre que chaque chose a sa saison, que tout ce qui pousse trop vite se fane et que tout ce qui mûrit lentement dure. Elle t'aura appris à attendre sans t'arrêter, à progresser sans te presser, à semer sans t'impatienter, car la patience est la sœur de la discipline. Elles avancent ensemble, elles bâtissent ensemble, elles protègent ensemble. Quand tu atteins ce stade, tu ne cours plus derrière la vie, tu marches à côté d'elle, dans une danse silencieuse. Tu deviens le compagnon du temps et non plus son prisonnier. Tu n'as plus peur des matins, tu ne redoutes plus les soirs, car chaque jour est un cercle qui se referme. Et dans ce cercle, tu trouves ton équilibre, ton centre, ton calme. Et ce calme est ta richesse, car il ne dépend plus de rien, ni du regard des autres, ni du succès, ni de la gloire. Il dépend seulement de ta fidélité à toi-même. Et c'est là la vraie grandeur, la grandeur discrète de ceux qui n'ont plus besoin de prouver, la grandeur paisible de ceux qui savent qu'ils sont à leur place. Et c'est là que tu comprends le mystère de la discipline.
Elle ne t'a jamais privé de liberté. Elle t'a libéré de toi-même. Elle t'a délivré de la peur du jugement, de la fatigue du doute, de la dépendance à la reconnaissance. Elle t'a offert la souveraineté sur ton propre royaume intérieur. Et ce royaume est simple, fait de gestes précis, de pensées claires, d'habitudes solides, fait d'un lit qu'on refait, d'un pas qu'on avance, d'un mot qu'on tient, fait d'efforts minuscules mais réguliers qui, mis bout à bout, deviennent un destin. Un destin forgé, voulu, construit, non pas reçu, non pas subi mais choisi. La discipline n'a jamais été un maître dur. C'est toi qui l'as cru sévère parce que tu refusais la vérité. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Il n'y a que le travail, la rigueur, la répétition. Mais dans cette répétition se cache une paix que rien d'autre ne donne. La paix de celui qui n'a plus besoin de fuir, car il sait qu'il fait ce qu'il doit. Et qu'en faisant ce qu'il doit, il fait ce qu'il aime. Et c'est ça, le secret que seules les âmes disciplinées comprennent. Que la joie n'est pas dans l'oisiveté, mais dans la fidélité à une tâche, dans la constance d'un engagement, dans la continuité d'un effort, car c'est l'effort qui donne le goût du repos. C'est la contrainte qui donne la saveur de la liberté. C'est la discipline qui donne le sens à la vie. Et alors, quand tu atteindras ce niveau d'équilibre, tu verras que tout ce que tu cherchais ailleurs était déjà en toi. Tu verras que la paix n'était pas dans la réussite, mais dans la rigueur. Tu verras que la lumière n'était pas au bout du chemin, mais dans le chemin lui-même. Et tu souriras, parce que tu comprendras enfin pourquoi tu devais passer par la douleur, par la solitude, par l'exigence. Tu comprendras que la discipline ne t'a jamais brisé, elle t'a révélé, elle t'a éduqué, elle t'a conduit jusqu'à toi, jusqu'à ce point où tu n'as plus peur de recommencer, parce que tu sais que tu en es capable. Tu sais que tu as en toi tout ce qu'il faut pour bâtir, pour reconstruire, pour renaître encore et encore. Et c'est là que naît la sagesse. Non pas celle qu'on lit dans les livres, mais celle qu'on grave dans la chair, celle qui vient des jours de lutte et des nuits d'endurance, celle qui ne parle pas, mais agit, celle qui ne prêche pas, mais incarne, celle qui ne promet pas, mais accomplit. Et cette sagesse-là, elle te rend léger, parce que tu n'as plus besoin de prouver, ni de posséder, ni de convaincre. Tu es devenu un témoin vivant, le témoin d'une vérité simple, que tout ce qui est grand naît dans le silence, dans la répétition, dans la discipline. Il arrive un moment où tu cesses de courir, non pas parce que tu es fatigué, mais parce que tu as compris que la course n'était jamais à l'extérieur, mais en toi compris que la victoire ne se crie pas, elle se vit, elle se respire, elle se marche lentement. Tu n'as plus besoin d'aller plus vite, tu n'as plus besoin de prouver, tu es enfin dans le rythme de ton âme. Et ce rythme, c'est la discipline devenue musique. Chaque geste juste, chaque mot vrai, chaque pensée claire. Tu n'es plus en guerre avec le monde, tu n'es plus en lutte contre toi-même, tu es simplement en train de vivre avec justesse. Et cette justesse, c'est la plus belle forme de paix. Tu regardes le passé sans regret, parce que tu sais qu'il t'a formé. Tu regardes le présent sans peur, parce que tu sais que tu peux. Tu regardes l'avenir sans impatience, parce que tu sais que le temps travaille pour toi. Et tout en toi s'aligne, ton corps, ton esprit, ton souffle, ils marchent ensemble, au même rythme. Et ce rythme, c'est celui de la maîtrise. Non pas une maîtrise rigide, mais une maîtrise vivante, souple, consciente. Celle qui danse avec la vie sans se laisser emporter, celle qui agit sans violence, celle qui transforme le devoir en art, car la discipline, quand elle atteint sa maturité, devient art, l'art de vivre pleinement, l'art d'être présent, l'art de faire simple et de faire bien, l'art d'habiter chaque instant comme une œuvre, l'art d'aimer ce que tu fais parce que tu y mets ton âme. Tu ne cherches plus la perfection, car tu as compris que la perfection est une illusion. Tu cherches la cohérence, tu cherches la vérité, tu cherches le sens, et tu le trouves dans la constance, dans le retour quotidien au même effort, dans le souffle régulier du travail sincère. La discipline t'a appris la valeur du peu, la beauté du lent, la force du discret, et tu regardes le monde avec tendresse, car tu sais maintenant que chacun se bat, que chacun apprend,
que chacun tombe et se relève. Tu n'as plus besoin de juger, tu n'as plus besoin de comparer, tu n'as plus besoin de dominer. Tu comprends que la vraie puissance n'écrase pas, elle élève, elle inspire, elle guide. Et toi aussi, tu deviens guide, non pas par tes mots, mais par ta manière d'être, par ton calme, ta clarté, ta fidélité. Tu avances sans bruit, et pourtant, ta présence change tout, car la discipline a fait de toi un phare, un repère dans la nuit des autres. Tu ne cherches pas à briller, tu éclaires sans t'en rendre compte. Et c'est ça la grandeur invisible, silencieuse, profonde, celle qui émane de ceux qui ont traversé la tempête et qui désormais marchent avec légèreté, non parce qu'ils ont tout, mais parce qu'ils ont compris qu'il ne leur manquait rien. Chaque matin, tu recommences, non plus par devoir, mais par joie, la joie de recommencer, la joie de participer à la vie, la joie d'être en mouvement. Tu n'attends plus la motivation, tu es devenu la motivation. Tu n'attends plus la lumière, tu es devenu lumière. Tu n'attends plus les conditions, tu les crées, et chaque jour est un miracle répété. Parce que chaque jour, tu es là, présent, éveillé, fidèle. Et cette fidélité, c'est ton offrande au monde, c'est ton message silencieux, ton enseignement invisible, celui qui dit à tous ceux qui doutent, « Regarde, c'est possible, regarde, on peut se relever, on peut se reconstruire, on peut se discipliner sans se briser, on peut être fort sans être dur, on peut être rigoureux et aimant, on peut être stable et vivant. » La discipline, à ce niveau, n'est plus un effort, c'est un état d'être. Tu ne la pratiques plus, tu l'incarnes, tu ne la cherches plus, tu es devenu elle, et elle t'a ouvert à la plus belle des libertés, celle d'être maître de ton temps, de ton énergie, de ton esprit. Maître non pour contrôler, mais pour servir, pour offrir, pour créer. Et tu découvres que la discipline et la créativité ne s'opposent pas, elles se complètent. Car plus tu es discipliné, plus ton esprit est libre, plus ton cœur est vaste, plus ton imagination est fertile. Tu comprends alors que la structure n'est pas une prison, c'est un tremplin. C'est la base sur laquelle s'élève la beauté, c'est le cadre qui permet au chaos de devenir création. Et quand le soir vient, tu n'as plus besoin de fuir dans le bruit ou la distraction. Tu accueilles la nuit comme une amie, tu poses tes outils, tu fermes les yeux, et tu ressens cette paix rare, celle qu'on ne peut ni acheter ni feindre, celle qu'on ne connaît que lorsqu'on a donné, vraiment donné, tout donné, et qu'on sait que demain, on recommencera, non pas par fatigue, mais par amour, par fidélité à ce qu'on est devenu. Un être discipliné, un être debout, un être éveillé, un être en paix. Et dans le silence de cette paix, tu entends enfin ce que la discipline voulait te dire depuis le début. Elle te dit merci, merci d'avoir cru, merci d'avoir tenu, merci d'avoir transformé ta peur en force, ta colère en volonté, ta douleur en sagesse. Elle te dit, regarde ce que tu es devenu, regarde ce que tu étais et ce que tu es maintenant. Tu n'as pas changé par magie, tu t'es changé toi-même. Et c'est le plus grand des miracles, car celui qui se transforme devient lumière pour les autres. Et ta lumière, désormais, ne s'éteindra plus, car elle ne dépend plus du monde. Elle vient du dedans, du centre, de la flamme pure que rien ne peut éteindre, celle que la discipline a allumée, celle que la constance nourrit, celle que la foi protège. Alors continue, continue même dans la paix, continue même dans la joie, continue même quand tout semble parfait, car la discipline n'a pas de fin, elle est le battement même de la vie. Elle est la respiration de l'esprit en action. Elle est la danse de l'ordre et du chaos. Elle est la promesse que tant que tu marches, tu grandis. Tant que tu répètes, tu révèles. Tant que tu vis, tu apprends. Et c'est ainsi que la boucle se referme. Le feu du début est devenu flamme stable. L'effort est devenu aisance. La tension est devenue art. Et toi, tu es devenu ce que tu devais être depuis le commencement. Non pas un homme parfait, mais un homme entier. Non pas un être sans faiblesse, mais un être sans abandon. Non pas une âme sans peur, mais une âme sans fuite. Et maintenant, la discipline peut se taire, car elle sait que tu l'as comprise. Elle t'accompagnera encore.
mais comme un souffle, comme une amie, comme une lumière douce dans ta maison intérieure. Elle sera là dans chaque décision, dans chaque effort, dans chaque silence. Et tu n'auras plus besoin de l'invoquer. Tu n'auras plus besoin de la chercher, car tu es devenu elle. Tu es devenu discipline. Tu es devenu maître. Tu es devenu libre.